Lors du remplacement de lampes à incandescence ou halogènes dans les bâtiments résidentiels, le choix se porte souvent sur des lampes à LED. L'envie de diminuer sa consommation électrique, mais aussi l'offre importante de bons et beaux produits peut expliquer cet engouement. Toutefois, si l'installation existante est aussi équipée de variateurs, il arrive que les lampes à LED ne fonctionnent pas toujours correctement. Les installateurs rencontrent régulièrement des problèmes de compatibilité dans le choix du matériel. Premièrement, on peut avoir un papillotement de la lumière. Deuxièmement, on peut avoir un bourdonnement audible de l'ampoule. Et troisièmement, en plus de ça, on peut avoir une détérioration des matériaux. Ceci dit, les effets ne se rencontrent pas directement. On peut toujours avoir une solution. Pour chaque variateur, il existe une ampoule compatible. Pour chaque ampoule, il existe un variateur compatible. Il suffit d'avoir la bonne combinaison. Le principe de fonctionnement d'une lampe à incandescence est très différent de celui d'une lampe à LED. Alors que la lampe à incandescence génère de la lumière simplement par le passage d'un courant électrique dans un filament, la lampe à LED nécessite quant à elle un ensemble de composants électroniques. De plus, le courant absorbé par la lampe à LED est très réduit, ce qui peut avoir un impact sur le fonctionnement du variateur. Il est donc logique que la lampe à incandescence et la lampe à LED se comportent différemment. Ceci est par exemple visible avec la variation des températures de couleur lors d'une modulation du flux. Avec une lampe à incandescence, la lumière émise tend vers des couleurs plus chaudes quand on diminue le flux, tandis qu'avec les LED, la température de couleur ne change en principe pas. Même si ceci n'est en soi pas un problème de compatibilité entre le variateur et la lampe, l'effet peut être marquant pour les utilisateurs. Le déroulement de la variation du flux est aussi différent entre une lampe à LED et une à incandescence. À faible flux, la courbe de modulation d'une lampe à LED est souvent plus rapide que celle d'une lampe à incandescence. La lumière de la lampe à LED augmente donc plus vite. Lorsque l'on s'approche du flux maximal, la lumière de la lampe à LED varie par contre plus lentement puisque la courbe est plus plate. Dans des situations extrêmes d'incompatibilité, la courbe de variation de flux peut parfois contenir une zone morte, également appelée dead travel. Dans cette zone, la lumière émise par la lampe ne change pratiquement pas malgré que l'on actionne le variateur. Dans certains cas exceptionnels, cette zone morte s'étend même sur l'ensemble de la gamme du variateur et celui-ci ne semble donc pas fonctionner du tout. Une autre situation qui peut s'avérer très perturbante et qui peut réduire par ailleurs la durée de vie de la lampe, c'est le drop-out. Ici, la lampe s'éteint soudainement lors de la modulation avant que la position minimale du variateur soit atteinte. Ce phénomène est principalement causé par les faibles courants qui sont absorbés par les lampes à LED. Ceci peut donc être diminué en augmentant la charge, par exemple en raccordant plusieurs lampes à LED sur un même variateur. Inversement, il est aussi possible que la lampe ne s'allume pas lorsque le variateur est positionné pour éclairer à faible flux. En actionnant le variateur pour augmenter le flux, la lampe s'allume alors soudainement. C'est ce qu'on appelle le pop-on. À l'aide du boîtier de démonstration du CSTC et de Technolec, il est possible d'évaluer la compatibilité entre différentes combinaisons de lampes et de variateurs. Et voici donc la boîte de démonstration. Elle contient 2 emplacements pour des lampes à LED à socket E27 et des raccordements pour 2 variateurs. Ces variateurs peuvent être des simples variateurs muraux comme des potentiomètres ou des boutons poussoirs, mais ça peut aussi être des variateurs qu'on va fixer sur des rails DIN pour être installés dans une armoire électrique, dans un autre type d'installation classique. Dans ce cas-là, alors, la lampe sera commandée par un bouton poussoir. Les 2 variateurs peuvent être actionnés séparément. Un interrupteur à levier permet de réaliser 2 configurations. En position A, le variateur 1 commande la lampe 1 et le variateur 2 commande la lampe 2. En commutant l'interrupteur en position B, le variateur 1 commande la lampe 2 et le variateur 2 commande la lampe 1. Si une seule lampe est installée, l'interrupteur permet de changer facilement d'un variateur à l'autre.
A l'inverse, s'il y a 2 lampes pour un seul variateur, il est possible d'alterner rapidement entre les 2 lampes. Le boîtier comporte aussi un certain nombre de connexions électriques qui permettent de mesurer le courant et la tension. À l'aide d'un analyseur de puissance de précision, on peut donc connaître de nombreuses caractéristiques électriques, dont la puissance active, passive et apparente, le facteur de puissance, le déphasage et les harmoniques. Les courants de pointe qui surviennent avec certaines combinaisons de variateurs lampes et qui pourraient être néfastes pour la durée de vie des composants peuvent aussi être mesurés. Et enfin, pour déceler d'autres types de problématiques, il est également possible d'enregistrer et de visualiser la forme de l'onde du courant et de la tension. Le but avec cette boîte de démonstration est que chacun qui est confronté à l'éclairage puisse bien se rendre compte de la problématique de la compatibilité entre les lampes à LED et les variateurs, que ce soit les fabricants, l'installateur, le concepteur ou même l'utilisateur final. De plus, avec cette boîte, les fabricants et les installateurs vont pouvoir tester, comparer différentes combinaisons de lampes à LED avec des variateurs et voir de manière visuelle les combinaisons qui fonctionnent ou pas, et aussi de manière plus approfondie avec des mesures électriques et photométriques. Vous trouverez plus d'informations concernant ce boîtier sur les sites cstc.be et technolec.be.